Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour un unboxing de La Baie des Marchands, la perle des 5 royaumes, un jeu de Karl Van Ostrand assisté de Johnny Pack et Drake Villarreal, illustré par The Miko, alias Miajlo Dimitrievski, et édité en français par Super Meeple. Et puis, on va pas se contenter d'ouvrir aujourd'hui la boîte de base, on va ouvrir également l'extension, la cachette secrète, principalement destinée à apporter un peu plus de matériel, et puis des scénarios pour le mode solo. Alors, plusieurs raisons de me réjouir de faire cet unboxing aujourd'hui. Eh bien, déjà, une énorme boîte, qui d'ailleurs, on le voit sur la tranche, ne ferme pas à l'état actuel. Alors, j'imagine qu'une fois les éléments dépunchés, j'espère qu'il y a un rangement approprié dans la boîte pour pouvoir fermer le couvercle. Ensuite, les illustrations de The Miko, puisque vous le savez peut-être, c'est un illustrateur dont j'aime beaucoup le travail. Alors déjà, là, on a une très belle boîte avec, je trouve, une belle illustration. C'est une boîte qui fait envie. Alors, effectivement, j'avais longtemps hésité à précommander le jeu, et puis finalement, hier, en passant dans ma boutique favorite, eh bien, je n'ai pas pu résister, j'ai craqué totalement. Quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, je peux pas passer à côté. Une autre raison de me réjouir, c'est que c'est un jeu totalement asymétrique. Chaque joueur va incarner un marchand aux mécaniques très différentes. Et je peux vous dire d'emblée que j'ai déjà précommandé et que je vais aller retirer très prochainement deux autres extensions qui sont l'Oracle et l'Éleveur de Dragons, me semble-t-il. Alors, je crois que l'Oracle joue avec une mécanique de backbuilding et l'Éleveur de Dragons avec une mécanique de roll and write. Vous voyez, donc l'Éleveur de Dragons, il a un plateau avec un feutre sur lequel il va pouvoir cocher des cases. Voilà. Et puis ici, dans la boîte de base, on a quatre premiers marchands, chacun avec sa mécanique différente. Donc ça m'intéresse beaucoup. On est un peu dans une idée, un esprit à la route, mais très certainement un jeu extrêmement différent. Alors, on va découvrir un petit peu la boîte de plus près. Déjà, on nous dit à partir de 14 ans. Bon, des parties de 60 à 90 minutes, donc je pense que c'est une durée de partie convenable. Des parties peut-être un peu longues. J'imagine qu'à deux joueurs, c'est certainement cette configuration-là que je vais utiliser le plus. Eh bien, on est sur du 60 ou du 80 minutes peut-être. 1 à 4 joueurs. Alors, il y a déjà un mode solo, bien sûr, inclus dans la boîte de base. Voilà. Alors, on fait le tour de la boîte. Pas vraiment grand chose d'exceptionnel à voir sur les côtés. Voilà. Et puis, par contre, au dos, eh bien voilà. Ça nous présente déjà un petit peu une partie ou peut-être l'ensemble, je ne sais pas, du matériel que l'on va pouvoir retrouver dans cette énorme boîte. Et effectivement, il y a beaucoup de matériel, hein. On aperçoit le plateau principal, on aperçoit des plateaux joueurs, très différents les uns des autres d'ailleurs, on aperçoit des figurines, on aperçoit des billes, des bateaux, différents éléments de jeu qui vont servir à certains joueurs et pas à d'autres. Alors, le texte d'introduction nous dit « Bienvenue à Terre, la baie des marchands est un jeu particulièrement asymétrique dans lequel les joueurs endossent le rôle de différents marchands au sein d'un monde imaginaire, chacun possédant une boutique unique. Les commerçants luttent pour proposer leurs marchandises aux aventuriers débarquant sur les quais de la ville, les plus célèbres marchés des 5 royaumes. Chaque joueur utilise le contenu spécifique et les mécaniques de jeu propres à son rôle pour produire ses marchandises, optimiser l'efficacité de sa boutique et le plus important, devenir riche. Donc ça va être un jeu de gestion et d'optimisation certainement et j'imagine qu'il va falloir marquer le plus de points de victoire. Je suis pas très renseigné, je vous dirais, sur le jeu, pas plus que ça, pas plus que ce que je vous donne comme détail là aujourd'hui dans le unboxing, mais ça fait partie aussi du plaisir de découvrir un jeu plus en détail. Voilà, je sais pas tout, j'ai pas vu toutes les photos, j'ai pas lu tous les textes sortis sur le jeu. C'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui là au moment de sa sortie en tout cas, voilà. Donc j'espère que c'est justifié. Alors, bien que les marchands travaillent indépendamment dans leur boutique spécialisée, ils sont en concurrence pour attirer les clients, influencer l'offre et la demande de matières premières et obtenir le parrainage des 4 clans. Afin de prendre l'avantage, les marchands peuvent employer des habitants pour travailler dans leur équipe ou, s'ils préfèrent jouer les pingres, ils peuvent recevoir le soutien de malfrats, mais à quel prix?
Après 3 jours de négoce, le marchand le plus prospère sera déclaré vainqueur. Alors, les 3 jours, j'imagine que ça doit correspondre aux 3 manches du jeu. Je mets donc de côté la cachette secrète. On va découvrir le matériel après la boîte de base. Mais il y a déjà du boulot ici, je pense. Et puis, voilà. On va tout de suite passer à l'ouverture. J'enlève le plastique. Voilà, voilà. C'est vraiment une très très grosse boîte de jeux. Alors c'est pas ma plus grosse ici dans la bibliothèque, mais il faut dire que j'en ai quand même pas mal. C'est moins gros que Cthulhu Death May Die, je pense. C'est moins gros que Kingdom Rush. Mais enfin quand même. Et puis en plus elle fait son poids, hein. Voilà, je peux vous dire que c'est quand même relativement lourd. Allez, je retire le couvercle. C'est toujours un moment de fébrilité pour moi, en tant qu'amoureux des boîtes de jeux de société notamment. Eh bien voilà. Ok, alors déjà un sachet plastique qui va contenir pas mal d'éléments de dépunchage là. C'est assez impressionnant et lourd, je vous montre. Il y a pas mal de planches a priori. Je mets ça immédiatement de côté. Alors ensuite là, qu'est-ce qu'on nous dit? 3D Punchboard Assembly Instructions. Alors est-ce qu'il y a la version française? Non, c'est en anglais. D'accord, donc une notice pour assembler les bateaux. Une notice pour assembler différents présentoirs. Voilà, effectivement, chaque joueur, j'ai l'impression, va avoir son présentoir. Alors, on a déjà l'alchimiste, blacksmith. Alors, blacksmith, bon, ok. Le capitaine et le chronomancier. Très bien. Et puis là, un élément pour l'alchimiste. Ok, bon, je mets ça de côté. Ensuite, ici, on a la règle du jeu. Alors déjà, un très beau livret de règles. L'illustration correspond au couvercle de la boîte. Alors, je regarde tout de suite le nombre de pages. 12 pages, ça me paraît peu. Est-ce qu'il va y avoir un fascicule pour chacun des 4 marchands? J'ai pas l'impression. On a ici l'introduction, donc le contenu, le matériel, la mise en place. D'accord. Ensuite, le déroulement de la partie. Ok, le livret de règles a l'air très bien fait. J'espère qu'il est complet. Je ferai de toute manière certainement une aide de jeu personnelle de mon côté. Alors donc, phase d'arrivée, phase de production, phase de marché. Des exemples. Phase de nettoyage et décompte final. Ok. Mais alors, très bien, je pensais qu'il y aurait des explications pour chaque marchand. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que ce sont simplement les règles communes? Action commune. D'accord. Alors, je vais me replonger un petit peu ici. Mécénat. Ok. J'ai l'impression quand même que ce sont les règles communes, hein, à tous les joueurs. L'appendice avec les différents symboles. Et puis ici, le résumé des règles. Très bien. Bon, je suis un peu étonné. On verra un petit peu comment se passent les règles de chaque marchand. Alors, je suis content de retrouver un thermoformage. Je l'espérais pour ranger tous les éléments dans la boîte. Donc, il y a de quoi faire. Je pense que chaque élément doit avoir sa place. Donc, ici, des boîtes. Alors, on a déjà ici, qu'est-ce que ça va être? Ça, des sortes de gemmes, hein, certainement. Alors, je vais regarder dans le livret de règles au niveau du matériel. Ouais, il y a beaucoup de choses. Alors, des gemmes hélianthèmes, a priori. Mais elles sont particulièrement grosses, je trouve. Ouais, particulièrement grosses, là, ces gemmes. Ok, et puis là, qu'est-ce que c'est? Des gemmes noires. Ok, très bien, en plastique, hein. Ok, là, ici, pas mal de standees. Je pensais pas qu'on aurait besoin d'autant de standees. Bon, ça doit avoir son utilité, bien entendu. Alors, ici, on a différents jetons marqueurs en bois. Alors, on peut en regarder de plus près. Voilà. Alors, me demandez pas
à quoi ça correspond exactement. Là, on a une petite souris, recto verso. Là, on a un sablier. Ok, là, c'est quoi? Une sorte de pot, hein, donc de la ressource, là, des marchandises. Ok. Quelques jetons, donc en bois, là, dans ce sachet. Ensuite, ici, on a un sac, deux sacs même, deux petits sacs, ouais, assez jolis. Assez joli, de qualité, en velours. Je regarde au niveau des coutures. Ça a l'air pas mal, ça a l'air tout à fait correct. Ouais, et doublé à l'intérieur. Ouais, ouais, deux jolis petits sacs. Très bien, alors est-ce que ça va servir à un marchand ou plusieurs? Je ne sais pas. Très bien. Ensuite, ici, un autre élément de thermoformage. Alors après, encore du dépunchage. Ah, c'est abusé, hein. Je mets de côté avec les autres planches qu'on va regarder plus en détail après. Ici, des figurines, qui sont toutes petites, hein, qui sont vraiment toutes petites. Est-ce qu'on peut les découvrir là immédiatement en vidéo? Il n'y a pas de scotch, très bien. Alors, c'est parti, on va les voir. Voilà. Donc là, ici, une pirate, avec son sabre, hein, cheveux longs, une queue. Donc c'est une pirate animale, hein. D'accord. Ok. Alors les figurines sont vraiment de petite taille. Là ici, alors je me rappelle plus déjà quels sont les différents personnages là dans le jeu. Très bien. Alors elle est-ce qu'elle manipule le temps? Je suis pas sûr. En tout cas des personnages féminins pour le moment. Là ici on a un personnage, tiens alors je ne sais pas, particulier avec un visage assez spécial. Ok. Puis là un forgeron certainement. Voilà. Alors, les figurines sont toutes petites, elles sont pas finement détaillées, je dirais. Mais bon, voilà, c'est déjà bien d'avoir des figurines. Et puis là, ici, un autre personnage façon un peu dessin animé. Ok, qui doit fonctionner par paire, j'imagine, avec celui-ci. Je suppose qu'un des joueurs donc peut contrôler ces deux figurines-là. Et puis on a quelques petites figurines minuscules d'ailleurs de bateaux en plastique. Voilà. Des navires, donc voilà. Ok. Alors je le remets en place. Et je mets ça de côté. Très bien. Alors ensuite, ici, voilà, on a d'autres jetons en bois aux couleurs des joueurs, là, pour le coup. Donc on va en voir deux. Mais sinon, il y a du bleu, du vert, du rouge, du jaune, du gris. Voilà. Alors, des jetons personnages. Alors, est-ce que ce sont des acheteurs, peut-être? Puisque nous sommes les marchands. Voilà. Très bien. Voilà. Ensuite, là, j'aperçois des petites cartes. Format certainement small ou mini, là? Je dirais plutôt small. Alors, il y en a pas mal, par contre, hein. Donc, je vais essayer d'ouvrir le paquet. Voilà. On va aller voir ce que c'est que toutes ces cartes. A priori, il y a des cartes habitants. 3 cartes voyous simplement. Des cartes marchands, des cartes corruption aussi, beaucoup. Alors, d'ailleurs, là, ici, est-ce que ce sont les cartes corruption? Oui, certainement, vu l'illustration au recto. Alors, d'ailleurs, d'accord, ok. Donc, la même illustration de chaque côté, en fait. Ah, non, 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 qu'est-ce que je dis? Non, non, pas du tout. Alors, elles sont bizarrement classées dans ce cas. Non, non, effectivement, il y en a tout un paquet avec le crâne des deux côtés, hein. Voilà. Et puis, il y en a d'autres un peu différentes, là. Voilà, voilà. Ok. Bon, c'est toujours alors, carte de bonne qualité, d'ailleurs, je vous dirais, avec un tressage. Je sais pas si vous voyez, voilà, à la lumière. Carte de bonne qualité. On sent la robustesse. Voilà.
Très bien. Ensuite, alors je vais les mettre là. Tiens, il y a un emplacement qui a l'air pas mal. Ensuite ici, on a des cartes. Donc, qu'est-ce que ça va être ça? Est-ce que c'est... Je regarde un petit peu. Des cartes habitants là? Je suis pas sûr, hein, je pense pas. Hein. Ça ressemble plutôt ça à des cartes d'objectifs, voire peut-être des cartes pour le mode solo. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ok. Là ici, on va plutôt avoir des cartes habitants donc. Alors on a des autochtones, des mercenaires, des marins. D'accord. Ah, on reconnaît hein, les illustrations de Miajlo Dimitrievski, hein, The Miko. Voilà. Même si là, les cartes sont de petit format, hein, on peut profiter quand même des illustrations. C'est sobre. Voilà, d'accord. Je montre un petit peu les différents personnages quand même. Hein. Ah, un robot mécanique. Une sorte de sanglier là. Voilà. Très bien. Voilà, on a fait le tour plus ou moins de ces petites cartes. Est-ce qu'on va en trouver d'autres dans la boîte? C'est pas dit. Là, on a des plus grandes cartes, mais en petit nombre. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ici, carte marchand, une par joueur. Donc là, ouais, c'est pour chaque joueur. Donc vous voyez, effectivement, il y a bien un personnage qui est constitué en fait de deux. Voilà. Et puis ici, la pirate, le forgeron, la magicienne peut-être. Ah, je suis embêté parce que j'ai plus les noms des différents personnages. Voilà, avec mes mémoires de poisson rouge, je les ai lus pourtant derrière la boîte tout à l'heure, mais bon. Alors ensuite, Dragon Island Festival, ça je sais pas ce que c'est en anglais, tiens. Ok, et puis là, 3 cartes voyous, apparemment. Voilà. Ok. Très bien. Alors celle-là, est-ce que je... Ouais, je vais les mettre là. Très bien. Ensuite, alors là, ici, on a du carton. Est-ce que c'est un élément utile au jeu, ça? J'ai pas le sentiment. Voilà, c'est marrant, ça se dépunch, mais voilà, je pense que c'est pas vraiment utile. Je le mets de côté tout de même. Des billes. Eh oui, alors là, on n'est plus dans Potion Explosion, mais donc on retrouve quand même des billes. Et il y a un des personnages qui joue donc avec des billes. Alors voilà, bah, j'aime bien le principe, l'idée. Voilà, en plus on a de jolies billes. Je vais essayer de vous montrer. On voit des bulles à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors ce ne sont pas des billes en verre, hein. Ce sont des billes en plastique, me semble-t-il en tout cas. Au toucher comme ça fait plus plastique. Voilà. Mais très chouette, bien ronde quand même. Et il y a tout un petit sachet. Alors des dés, bah oui. Dans tout bon jeu de société, hein, souvent on retrouve des dés. Alors, qui vont peut-être servir à un seul des joueurs là aussi, je sais pas. Ok, des standards, mais bonne qualité je dirais. Voilà. Font leur petit poids. Ok. Très bien, bon classique. Hein. Ici, on retrouve, qu'est-ce que c'est? Ah, donc très bien, une rose des vents un petit peu, quelque sorte. Donc là, ça va servir, j'imagine, peut-être pour la pirate, qui va déplacer son navire, je crois, en mer. Et donc, certainement, en fonction du sens du vent, peut-être. Alors ça, c'est un élément, en tout cas, qui est relativement épais. Hein. J'essaie de vous montrer. Voilà. Ouais, donc une rose des vents, là, très rigide. Et avec une petite flèche, là, qui tourne bien. Qui a l'air bien installée. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Alors, je vais retirer ça. C'est ce qui permettait de maintenir le couvercle en place. Et je crois qu'on a fait le tour. Je vais quand même aller regarder au fond de la boîte. Ouais, alors je suis étonné de ne pas trouver de règles spécifiques à chaque marchand. Alors, bon. Ah, mais si, attendez. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Je pense que les règles spécifiques à chaque marchand se trouvent en fait dans les planches là. Dans les différents éléments. Alors, c'est parti d'ailleurs. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler, voilà, ça ici. Et on va découvrir un petit peu les planches.
Ouais, je trouvais que ça valait le coup certainement de faire un unboxing de ce jeu parce que, bah, vous voyez, en effet, il y a quand même pléthore de matériel à découvrir, à voir. Ça peut vous donner envie peut-être des fois de vous le procurer. Alors là, différents éléments, bon, assez mystérieux, je dirais, notamment ceux-là, là. Cette huile, je vois pas bien ce que ça peut représenter ou à quoi ça peut servir. Ok. Là, ici, ça va être plutôt différents totems, symboles. Peut-être des objets en vente, ça, j'ai l'impression, avec peut-être le prix de vente hein, dessus. Voilà. Dans notre boutique, hein, des objets en vente. D'accord. Ensuite, là, on a quoi? Ça va être pour faire une sorte de bateau, hein, je suppose, non? Ouais. En tout cas, pas mal d'éléments en carton, là, et assez joli. J'aime bien les couleurs. Un petit toucan. Ouais, le jeu a l'air quand même d'une richesse assez importante. Encore des éléments. Pas mal de montage à faire. Ok. Alors là, encore des choses à vendre, j'ai le sentiment. Là, des gemmes, des diamants à vendre. Hein. Là, ici, des armes, des épées, des instruments de musique, des sceptres. Ok. Ici, des potions. Très bien. Ensuite, là, ici. D'accord. Ouais, pas mal d'éléments à monter hein, les uns les autres quand même. Hein. Là, ici, à vendre des crevettes, du poulpe, du poisson. Ok, et ça, donc cela permet de monter certains présentoirs qu'on a aperçus tout à l'heure. Alors, il reste ce premier sachet là qu'on avait vu dès l'ouverture de la boîte. Alors, qui va contenir pas mal de choses parce que c'est lourd. Et là, je pense qu'on va retrouver des éléments spécifiques aux différents marchands. Voilà. Alors, d'abord, ici, une planche à dépuncher avec différents jetons. Alors, c'est pas des jetons vraiment, vous voyez, c'est des bandelettes, hein, complètement, hein, comme ça, hein, voilà. Je vais pas la dépuncher complètement, là. Ok. Et voilà. Voilà. J'aurais dû peut-être commencer par ça, en fait. Le chronomancien et son assistant. Ah, d'accord. Voilà, ils travaillent donc par paire. La mise en place, le plateau, les mouvements, les actions spécifiques du chronomancien et de l'assistant. Voilà les règles pour chacun des marchands, donc. Ah, je me disais aussi. On a également le colporteur. Voilà. Avec son plateau personnel. Vous voyez, qui est très différent du plateau du chronomancien. Rien à voir. Alors, le colporteur mode solo, tiens. Ah, ça c'est pour le mode solo. D'accord. Ok. Avec des règles détaillées. L'alchimiste. Alors, l'alchimiste, voilà, avec son plateau particulier également. Alors, c'est elle qui va utiliser des billes. Voilà, on voit sur certains emplacements. L'alchimiste. Ok, top. Ensuite, on a la capitaine, donc la pirate. Voilà, ok. Donc avec un plateau, vous voyez, où je pense qu'elle va donc effectivement naviguer en mer, utiliser la rose des vents qui est là, la boussole. Très bien. Le forgeron, donc. Le forgeron. Ok, qui va utiliser des dés, a priori. Alors j'espère, donc c'est un peu le problème parfois qui peut se poser dans les jeux asymétriques. J'espère que évidemment les personnages sont assez équilibrés. Hein. Voilà. Et si c'est pas trop le cas, j'essaierai de prendre le personnage le plus fort face à Lou pour avoir une chance de l'emporter. L'alchimiste, la capitaine. À quoi servent ces planches là? Je ne sais pas. Carte solo. Ah ouais, ce sont différents plateaux, mais alors très souples là. Hein. Ok. Les bateaux. Chronomancien, forgeron, d'accord. Ah oui, d'accord. Ce sont les illustrations pour indiquer comment ranger le matériel dans la boîte. Ah bah très bien fait. Très bien fait, d'accord, ok, je comprends.
c'est pour indiquer comment placer les éléments dans les différents espaces thermoformés. Voilà. Et ben écoutez, tout ça a l'air très très bien fait. Ça c'est le plateau principal, je l'ouvre à la fin. D'abord ici un plateau joueur. Ah alors, vous voyez déjà, je m'aperçois que donc, on va voir de plus près. Voilà, il est en dimension quoi. Hein. On peut y placer quelque chose ici. Un beau plateau là ici. Hein. Très bien. Ensuite, un deuxième plateau joueur. Ah, les plateaux joueurs sont jolis, hein, franchement. Et puis j'ai hâte donc du coup déjà de découvrir également le contenu des deux autres extensions que j'ai récupérées. Le plateau ici, eh bien de l'alchimiste donc il me semble, qui va utiliser des billes. On voit des emplacements creusés pour y disposer les billes donc. Beau plateau également. Ah c'est cool. Ah ça fait envie hein. Ça fait envie. J'espère que le jeu vaut le coup vraiment. Est à la hauteur de son matériel. On a vraiment un très très beau matériel en fait. Le plateau de la capitaine. Voilà. Chacun son plateau, chacun ses mécaniques. Ça me plaît beaucoup hein, l'idée. Hein. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément facile à gérer en termes d'équilibrage de jeu. Donc voilà, j'espère que là les auteurs ont bien travaillé sur leur jeu. Et ici un autre plateau. Là qui va peut-être servir du coup pour donc le mode solo. À voir. Ok, il nous reste à voir le plateau principal et on aura fait, je crois, et on aura vu l'ensemble du matériel de cette boîte de base qui déjà, je pense, peut suffire. Ah d'accord, mais en fait, je pensais pas que le plateau principal était si grand. Ah oui, d'accord. Je voyais un petit plateau, moi, mais non, 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 pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors, écoutez, je le mets en place comme je peux là. Ah oui, oui, non, mais parce que je suis étonné. Je pensais pas que le plateau principal était si grand. Sur les illustrations, on a l'impression qu'il fait la taille d'un plateau joueur. Mais en fait, pas du tout. Il est très grand ce plateau. Enfin, très grand. Il est quand même d'une taille assez importante là, sur la table. J'essaie de le mettre en place correctement. Voilà. Et assez chouette. Et ben, je vais essayer de vous le montrer en entier du coup. Voilà. Alors d'ailleurs, si on fait un plan sur la table, vous voyez le matériel quoi. Ça va faire du rangement derrière, mais vous savez, c'est une phase que j'apprécie également énormément. J'aime beaucoup ouvrir une boîte, mais j'aime beaucoup aussi ranger ensuite les éléments dans la boîte, le dépunchage, et puis ensuite, ma phase préférée peut-être, la lecture des règles. Voilà. Alors, ok, je vous montre un petit peu en détail. Ah oui, oui, on a un beau plateau avec, comment dire, bien découpé là, une forme sympa. Ouais, ouais, ouais. Une piste de score là, très chouette là, tout autour. Ouais, ouais. Ah, écoutez, je suis épaté. Je savais pas bien à quoi m'attendre, hein, étant assez peu renseigné sur le jeu comme je vous disais, et je suis vraiment agréablement surpris en fait à l'ouverture. Ouais, ouais. On a des très beaux plateaux joueurs, on a un très beau plateau principal, et puis des livrets donc de règles pour chacun des marchands. Voilà, tout ce que j'aurais pu espérer, je pense. Hein. Ok, ok. Et puis écoutez, sans plus attendre, on va passer donc à l'ouverture de l'extension Cachette secrète. Alors, celle-ci, l'extension, je l'ai pris immédiatement parce que elle rajoute pas mal de scénarios a priori pour le mode solo. Alors, j'imagine que quand on parle de scénario, c'est certainement des mises en place et des objectifs peut-être différents en fonction des scénarios. Mais bien sûr, moi qui apprécie jouer en solo, eh bien, voilà, je pouvais pas me passer de prendre cette boîte. Et puis pas mal de matériel supplémentaire également, comme si on n'en avait pas déjà assez. Donc qui vont avoir leur utilité, j'espère, hein, pour le jeu de base. Alors on a une tuile festival de l'île du dragon, d'accord. Des pions chefs de clan, des bateaux encore en 3D, des bateaux en veux-tu en voilà, des cartes défis solo, un livre de scénario solo de 36 pages, vous voyez c'est quand même pas rien, des cartes habitants, des cartes voyous. Ok, écoutez, on va découvrir tout ça, la cachette secrète, et puis je vais récupérer très vite l'oracle et l'éleveur de dragons, et je vous referai peut-être un unboxing pour les deux autres extensions, après tout, hein, pour vous montrer un petit peu le matériel spécifique à ces deux marchands. Voilà. Et puis bien sûr, ce unboxing, on va pas en rester là. On vous présentera sur la chaîne
au moins une partie avec Lou, bien sûr, et puis je vous présenterai également une partie en solo. Voilà. On est sur de la super qualité de boîte aussi, hein, boîte très épaisse, très rigide, couvercle lourd, pourtant petit format. À nouveau, une notice de montage. Attention, là je ne vais pas mélanger les éléments de l'extension tout de suite avec ceux de la boîte de base. Alors, la baie des marchands, la cachette secrète. D'accord. Nouvelle carte corruption. Des cartes voyous. Ouais, ça je pouvais pas m'en passer. Hein. Paquet habitant, ça va ajouter pas mal, je pense, à la rejouabilité, variabilité des mises en place de parties. Marchandises de contrebande, des nouveaux bateaux. Ok. Très bien. On a des jolis petits livrets à chaque fois. Hein. Ok. Alors, les scénarios solo. Voilà. Il y en a combien? A priori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 scénarios solo. Dont un qui se joue en 3 scénarios, j'ai l'impression. Anguille sous roche, chapitre 1 sur 3, bienfaiteur et invasion, voilà. En 3 parties, quoi. Hein. Ok. Alors, peste infernale, la mise en place, les règles spécifiques, par exemple, à la phase de production, à la phase de marché. Ok, ouais. Donc, vous voyez, tout ça a l'air quand même bien travaillé, bien pensé, bien travaillé pour le mode solo. Là, hein. On n'a pas un petit mode solo simplement posé là pour faire joli, mais ça m'a l'air bien pensé. Hein. Voilà, les différents scénarios. Je passe assez rapidement. Vous aurez au moins les titres. Ok. Top. Ouais. Alors là, du coup, j'ai super envie de jouer au jeu. Voilà. Alors ensuite, ici, bah, pas mal d'éléments. Donc, à nouveau, du dépunchage. Alors, des bateaux. Vraiment très très chouette tout ça. Ouais. Et ben tout de suite après le unboxing, là je vous le dirai, hein, je vais passer un moment à ranger tout ça. De nouveaux personnages, est-ce que ce sont des clients? Donc à voir, à vérifier. De nouvelles cartes. Alors allez, je peux les ouvrir, hein, on fait après tout un unboxing complet, là, le plus complet possible. Vous me direz si vous êtes procuré le jeu vous-même de votre côté, si peut-être même vous avez eu la chance déjà d'y jouer. Et dans ce cas, ce que vous en avez pensé. Voilà, alors différentes cartes, ça ce sont des nouvelles cartes, ouais. Alors, ensuite, alors ça c'est à nouveau des nouvelles cartes corruption, donc bien sûr, ouais. Ok, et puis là, de nouveaux personnages, hein. Ouais. Pas mal, alors qui vont s'ajouter à la boîte de base, il y a de quoi faire. Ok. Et puis, on a un autre set de cartes ici, spécifique donc à cette boîte. J'en avais pas vu des comme ça. Alors. Très bien. Voilà. Alors, à quoi vont servir ces cartes? Peut-être pour le mode solo. À nouveau, des cartes de bonne qualité, je vous dirais, hein, vraiment. Donc, protégé. Voilà. Alors, des illustrations de The Miko, à nouveau. On va en profiter. Le Kraken, peut-être. Ok. Matériel pléthorique, donc. C'est le terme, je pense, approprié. Voilà. Et puis j'en ai pas fini hein, avec le matériel de la baie des marchands, puisque j'aurai le plaisir de découvrir 2 autres extensions. Et puis on a une dernière petite planche là au fond de cette extension, la cachette secrète. Voilà, avec 4 éléments en carton. Alors je vais remettre tout ça ici, je vais remettre les petites cartes là. Ça risque d'être un peu le bazar si ça se mélange. Alors, on va remettre ça ici. Alors, attendez, y a-t-il une cachette secrète dans cette boîte? Est-ce que cette boîte porte vraiment bien son nom? Je vais regarder au fond. Eh bien, écoutez... Ouais. Excellent, excellent. Il
il y a bien un double fond, on va dire, et une cachette secrète. Est-ce qu'on va jouer d'ailleurs au fond de la boîte? Là, ouais, c'est pas impossible. D'accord, avec quelques éléments qui étaient cachés là, voilà. Ok, bah, j'ai bien fait de regarder. Voilà, une boîte qui porte bien son nom, pas mal. Je vais remettre ça là du coup. Quoique ça allait en dessous. Je vais le remettre en dessous. Bon, je vais le mettre là. Allez. Très bien. Ce que je voudrais faire avant de clôturer cet unboxing assez long, je pense, là, je me rends pas bien compte, eh bien, c'est revoir un petit peu le plateau principal. Et comme j'ai le nom des différents lieux qu'on retrouve sur le plateau sous les yeux, bah, je vais vous représenter le plateau d'un petit peu plus en détail. Voilà. Alors, on a ici le quai du bazar. Voilà, ici. On a ici l'île du dragon. Bah, on aperçoit d'ailleurs le dragon. Hein. On a le quai de la Grand Place, ici. Voilà, la Grand Place et le quai. On a le quai du marché noir, ici. On a donc la Grand Place, c'est vu. Et puis, bah voilà, à peu près, c'est les noms que j'avais sous les yeux. Donc, bah ouais, quel plaisir ce plateau. Superbe. Superbe. C'est pas un plateau carré, rectangulaire, comme on a là très souvent l'habitude de voir, mais c'est un plateau découpé sous forme de bestiole, là, un petit peu. Hein, voilà. Superbe. Ouais, ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet unboxing. J'espère qu'il a été suffisamment complet. Ça vous a permis de voir vraiment ce qu'on pouvait trouver dans la BD Marchand. J'avais hésité un petit peu à me procurer le jeu, je vous dirais, parce que je trouvais le jeu, a priori, un petit peu cher. Je l'ai trouvé là à 60 et quelques euros. Mais en vérité, quand on voit le matériel qu'on trouve dans la boîte, bah, on est dans les standards, hein. On est dans les standards des prix, et je trouve finalement que le jeu n'est pas si cher que ça. Donc si on prend juste la boîte de base, on en a déjà pour notre argent, à mon avis. Alors après, reste à vérifier que le jeu soit vraiment intéressant. J'ai pas trop de doutes, hein, je vous dirais, j'ai pas trop de doutes. Donc voilà, mais voilà, je suis très très heureux d'avoir découvert ce matériel. J'avais un petit peu comme ça des doutes concernant le prix important de la boîte, mais finalement, bah voilà, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut, et je pense qu'il y a certainement quelques heures de plaisir de jeu devant nous là. Voilà. Merci beaucoup donc à vous tous et toutes d'avoir suivi ce unboxing. Et puis on se retrouvera très vite pour une partie de jeu, la BD Marchand ou un autre jeu, mais celui-ci viendra prochainement sur la chaîne, je pense. Et puis également, je pense que je vous ferai un unboxing un peu plus rapide cette fois des deux autres extensions. Alors il y avait également, je crois, comment s'appelle-t-il, il y a une extension que j'ai pas pris parce que a priori la mécanique m'intéressait moins. C'est l'aubergiste, je crois, qui a une mécanique qui joue sur la spéculation. Ça m'a semblé moins intéressant. Et puis écoutez, je pouvais pas tout prendre non plus. Donc voilà. Très bien. Merci. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.